Voici venu le moment pour notre culture numérique et aujourd'hui, ce dont il va parler, ça vous intéressera à plus d'un titre. Voici tout de suite Culture numérique avec Maurice Tantan. Maurice Tantan, bonjour. Bonjour, c'est Ayaka, bonjour à tous et bonjour à toutes. Depuis une semaine, l'application de messagerie instantanée WhatsApp est sous le feu des projecteurs. Propriété de Facebook, l'application la plus populaire dans sa catégorie essuie les critiques et perd même de nombreux utilisateurs. La raison, l'annonce de nouvelles conditions d'utilisation qui impactent les données à caractère personnel de ses utilisateurs. Alors, Maurice Tantan, concrètement, que diantre se passe-t-il sur WhatsApp? Alors, si vous êtes utilisateur de WhatsApp, vous avez sans doute reçu depuis le jeudi dernier, jeudi 7 janvier, donc une notification de l'application de messagerie instantanée vous demandant d'accepter les nouvelles conditions d'utilisation et sa nouvelle politique de confidentialité. Ce dont il s'agit est qu'à partir du 8 février 2021, les utilisateurs de WhatsApp seront contraints de partager une partie de leurs données privées avec Facebook. Facebook qui est le propriétaire de WhatsApp. Donc, cette obligation sera faite aux utilisateurs s'ils veulent continuer à utiliser l'application. Jusqu'à maintenant, les conditions d'utilisation laissaient le choix sur les données qu'on souhaite communiquer avec l'entreprise. Dans ces explications, Facebook, qui donc est la maison mère de WhatsApp, indique donc que le numéro de téléphone de l'utilisateur, les données de transaction, celles de localisation ainsi que l'adresse IP de l'appareil que nous utilisons seront désormais exploitées à des fins commerciales. D'autres données plus floues, c'est-à-dire on ne comprend pas exactement ce qu'ils mettent là-dedans, comme informations liées à des services ou encore tout simplement informations sur les appareils mobiles seront également partagées avec Facebook, toujours à des fins commerciales. Une précision cependant, ce changement de politique de confidentialité n'affecte pas tout le monde de la même façon. Les utilisateurs de l'Union européenne et du Royaume-Uni, par exemple, grâce au règlement général sur la protection des données personnelles qui est en vigueur au sein de l'UE et dans le Royaume-Uni, ne seront pas soumis à ces nouvelles règles de Facebook pour WhatsApp. Alors, cela dit, qu'est-ce qui va véritablement changer pour les utilisateurs de WhatsApp à partir du 8 février? Alors, pour les utilisateurs, il n'y aura pas de changement apparent sur la façon dont WhatsApp est utilisé au quotidien. Ce n'est donc pas une mise à jour qui va directement affecter l'expérience utilisateur. Tout ce qui va changer va se passer dans le cœur de l'application, c'est-à-dire la façon dont l'application interagit, exploite, collecte nos données. Par exemple, jusqu'à présent, l'utilisateur pouvait volontairement partager ses données personnelles comme son numéro de téléphone ou son nom complet ou même sa situation géographique avec Facebook ou Instagram qui sont les autres services de l'entreprise. Cela va désormais être une obligation. Toutes ces informations collectées sont destinées aux intérêts commerciaux de Facebook. Et c'est ce qui inquiète de nombreux utilisateurs et experts en sécurité numérique, car malheureusement, Facebook n'a pas une très bonne réputation en matière de gestion des données à caractère personnel. Et surtout, de nombreux utilisateurs commencent à prendre conscience de l'importance de contrôler la façon dont leurs données personnelles sont exploitées par les services Internet. Malheureusement, si vous n'acceptez pas ces nouvelles conditions de WhatsApp, vous ne pourrez plus continuer à utiliser l'application à partir du 8 février prochain. Certains utilisateurs n'ont pas attendu cette date, ils ont anticipé et quitté l'application en grand nombre. Il y a eu tellement de départs les premiers jours qui ont suivi l'annonce de cette nouvelle politique de confidentialité que WhatsApp a dû monter au créneau avec de nouveaux messages pour clarifier les choses sans trop convaincre. Alors, vous dites que les gens sont partis, mais où vont ceux qui quittent WhatsApp? Quelles sont les alternatives crédibles disponibles face à cette application? Il existe de nombreuses applications de messagerie instantanée qui sont des solutions alternatives à WhatsApp pour toute personne qui sont préoccupées par la
confidentialité de leurs données à caractère personnel. Deux applications viennent notamment en tête. La première, c'est Signal, Signal ou Signal, comme on le dit vulgairement. Signal est une application développée par une organisation à but non lucratif américaine. Elle est sans doute la meilleure alternative à WhatsApp, d'abord parce que Signal fonctionne sur les mêmes bases que WhatsApp. Vous ne serez donc pas perdu sur la façon, en tout cas dans l'interface de Signal, si vous êtes déjà habitué à l'interface de WhatsApp. Les développeurs de cette application ont en prime ajouté des fonctionnalités permettant de renforcer la confidentialité. Vous pouvez par exemple choisir de faire disparaître les messages après un certain temps. Et surtout, Signal est réputé pour son niveau très élevé de protection des données privées, à tel point qu'Edward Snowden, cet expert de la sécurité qui a fait des dénonciations sur la façon dont les États-Unis collectent, surveillent le monde, et Elon Musk, c'est un autre entrepreneur américain, ont recommandé fortement d'utiliser le service Signal. Ensuite, on a Telegram, qui est un peu plus connu, un peu plus populaire que Signal, et qui, tout comme Signal, Telegram est une alternative à WhatsApp bien plus sécurisée. Les données y sont chiffrées de bout en bout et l'application utilise un protocole plus sûr selon les experts en sécurité numérique. À l'usage, Telegram se présente comme n'importe quel autre service de messagerie avec les appels vocaux et depuis quelques mois, les appels vidéo. D'autres fonctionnalités rendent Telegram plus intéressant que les applications concurrentes. On pense par exemple à la possibilité d'échanger des gros fichiers, des fichiers volumineux jusqu'à 1,5 giga, d'avoir des discussions secrètes ou de créer des groupes qui peuvent rassembler jusqu'à 100 000 personnes. Il est même possible de s'amuser avec des mini-jeux. Et puis, il y a deux autres alternatives qui sont moins connues dont je vais vous parler. Il y a Wire. Donc, c'est une application qu'on appelle Wire. C'est écrit W-I-R-E. Et c'est une application germano-suisse créée par Janus Fries, qui est co-créateur d'une autre application de visioconférence qu'on connaît très bien, c'est Skype. Cette application figure parmi les plus recommandées par les experts en sécurité. Wire est une application minimaliste, claire et simple d'utilisation, proposant les mêmes fonctionnalités que Signal, c'est-à-dire la messagerie, les appels vocaux, les appels vidéo, mais aussi les envois de fichiers. Et enfin, dernière alternative, ça s'appelle Threema. Threema est encore moins connu que Wire, mais figure pourtant parmi les bonnes alternatives à WhatsApp. Ce service est développé par une société suisse et inclut tout le package traditionnel dans ce qui concerne les applications de messagerie instantanée. Je vais parler de la messagerie, les appels vidéo, les appels directs, l'envoi de fichiers et tout ceci chiffré de bout en bout. C'est une application open source. Cela veut dire que le code source de l'application est ouvert et n'importe qui peut l'inspecter et y voir des erreurs ou des choses qui ne sont pas correctes éventuellement. Depuis 2020, donc, le code est ouvert. L'application limite au maximum les données qui transitent par les serveurs, et pour renforcer encore la protection de vos données, Threema ne demande aucun identifiant, aucun numéro de téléphone ou autre information personnelle. Seul bémol, cette application, elle est payante, elle va vous coûter presque 4 euros, ce qui limite son intérêt face aux autres alternatives gratuites. Mais comme on le dit dans le milieu, un adage très populaire dit que lorsque c'est gratuit, c'est vous le produit. C'est vous le produit. Donc, le prix, normalement, ne devrait pas être un frein si on tient à certaines choses. Merci beaucoup pour tous ces éclairages. Merci à vous. Donc, on retient une date, c'est le 8 février 2021. Bien sûr. Les choses vont changer. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Allez, merci beaucoup, Maurice.